Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté ma souffrance et tu as gagné. Tu as gagné, tu as gagné, tu as gagné, Jésus a gagné. Il a gagné, il a gagné, il a gagné, Jésus a gagné. Il a gagné, il a gagné, il a gagné, il a gagné, Jésus a gagné. Il a gagné, il a gagné, il a gagné, il a gagné, Jésus a gagné. Il a gagné, il a gagné, il a gagné, il a gagné, Jésus a gagné. Il a gagné, il a gagné, il a gagné, il a gagné, Jésus a gagné. Il a gagné, il a gagné, il a gagné, il a gagné, Jésus a gagné. Il a gagné, il a gagné, il a gagné, il a gagné, Jésus a gagné. Jésus, il a gagné, il a gagné, il a gagné, il a gagné, Jésus a gagné. Jésus a gagné. Yahweh, mon Dieu est bon, 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 il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon, mon Dieu est bon, il est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il est chaud. Il va faire des miracles, des prodiges. Il va faire, oh alléluia, alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il est changé. Il va faire des miracles, des prodiges. Il va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il est changé. Il va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Mon Jésus, il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu des miracles. Yahweh, il est le Dieu qui transforme. Il est le Dieu des miracles. Jésus, il est digne de ma confiance. Yahweh, il est le Dieu des miracles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il sauve Daniel de la fosse au lion. Il sauve Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de Yahweh, qu'est-ce qu'il a fait? Il sauve Daniel.
la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ma vie, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Alléluia. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Alléluia. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Alléluia. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Alléluia. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Alléluia. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Alléluia. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Yahweh Nanga, Elokazali ayo, Yokumama Yahweh Nanga. Yahweh Nanga, Elokazali ayo, Yokumama Yahweh
secrets de nos mariages, les secrets de nos enfants, les secrets de nos réussites. Alléluia, il est vivant. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous venons de louer Dieu. La Bible nous dit chaque chose à son temps. La Bible nous dit encore, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Mais toi, tu écoutes quoi? Qu'est-ce qui te donne la foi? Ce n'est que la parole de Dieu. Bien-aimés, soyons concentrés. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Dieu à l'Éternel de t'enseigner la bonne nouvelle. La vie, c'est en Dieu. Dis à l'Éternel, tu disposes ton cœur. Bien-aimé, dispose ton cœur. Dieu a Dieu de te parler maintenant. Tu vas recevoir la parole qui est la vie et la vérité. Que Dieu te donne l'esprit de discernement pour discerner la parole. Que tu sois vraiment concentré à écouter la parole. Que tu donnes vraiment ton attention à écouter la parole qui est la vie et la vérité ce matin. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Yahweh, je vais écouter ta parole qui est la vie et la vérité. Je vais avoir la foi ce matin. Je vais rajouter un plus dans ma vie. Seigneur, la foi vient de ta parole. Je vais t'écouter ce matin. Enseigne-moi ta parole. Je vais avoir la foi, Jésus. Enseigne-moi, je dispose de mon cœur. Parle-moi, Jésus. Parle-moi, Jésus. Oh Père, toi qui as envoyé la parole est guérie. Jésus, ce matin que ta parole guérisse. Que ta parole nous guérisse, Père de gloire. Jésus, Jésus, Jésus-Christ, je dispose mon cœur. Parlez-moi, Seigneur. Je vais être attentive pour t'écouter. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, toi qui es Dieu. Alléluia. Père éternel Dieu, ce matin, nous sommes là pour t'écouter. Nos cœurs assoiffés de toi, nous voulons que tu nous parles. Et que ce matin, ton peuple soit béni. Parce que tu es Emmanuel, le Dieu des armées. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa ngana yemba, Yesu azali Nzambe nanga oyo. Alaka kotika ngate, akosala nangai, akotambola nangai. Alapanda ibona ngai, ngai nalingi yaya Nzambe nangai, yene Nzambe nangai Yesu azali. Oh, nangamo Ejipito molilie, nangamo Israela pole bimie, bisika Yesu azaye banaka, présence na ye pamboli nangai, sanduku mibeko eke iwapi eke kopambola obede tombe. Bisika Yesu azebunga na kati o, présence na ye pole na ngai ya Yesu azali awa, Nzambe na ngai oyo Yesu azali awa, ya azali awa mana yemba Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa. Ngai esalaka nga neti liboma ye, soki Yesu na ngai akita ye, nayebaka te napesa ye nini.
nyonso nasali esase Yesu andimanga moya bomoi na ngai andimanga moya mikumba na ngai andimanga moya bituma na ngai bolinga boye namona te bamisusu bamatati na bangomba babelela ye ayoka bango te nga natomboli kaka maboko apamba aketimbango ayoka losambo yaya Yesu azali Nzambe nanga oyo azali awa Yesu azali awa azali awa mana yemba Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa yaya azali awa nangambo Ejipito molili nangambo Israela pole bibie bisika Yesu azaye banaka presence na ye pole na ngai sanduku wa mibeko keiwapi ekeko pambola omene dome bisika Yesu azabungana kate presence na ye pole na ngai yaya Yesu azali Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa ngana yemba Yesu azali awa Nzambe nanga weyo alaka kotika ngate akozala na ngai akotambola na ngai alapa ngai pona ngai ngai nalingi ye yaka yevanda na ngai yolia na ngai nafungoli motema yaya Nzambe na ngai eza Nzambe na ngai Nzambe na ngai alaka kotika ngate akotambola na ngai akosala na ngai alapa ngai pona ngai ngai nalingi ye yaya nkolo na ngai yende Nzambe na ngai esalaka nga neti liboma soki Yesu na ngai akitiawa nayebaka te napesa ye nini nyonso nazali eza se Yesu andimanga mboya bomoi na ngai andimanga mboya mikumba na ngai ye andimanga mboya bituma na ngai bolinga boye namona te bamisusu bamatati na bangomba babelela ye ayoka bango te nga natomboli kaka maboko apamba akitimbango ayoki losambo yaya Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa yaya ye alaka kotika ngate akozala na ngai akotambola na ngai alaba ngai pona ngai ngai nalingi ye yaya Nzambe na ngai yone Nzambe na ngai yone nkolo na ngai il est là, il est là, il est là.
Il est là, les bons bergers, il est là, l'agneau de Dieu, il est là, le rédempteur, le ressuscité le troisième jour, le vainqueur de la croix, celui qui est vivant parmi les morts. Il s'appelle Jésus, le seul qui a pu laisser une tombe vide. Il s'appelle Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il s'appelle Jésus, Maranatha Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur de l'univers. Il s'appelle Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu pour le salut de l'humanité. Le Fils de Dieu, qui est venu pour sauver les hommes. Il est la lumière qui éclaire nos vies. Il est le salut qui apparaît le matin. Il est Jésus, il est le roi des rois. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le bouclier de nos vies. Il est le Seigneur, il est le Dieu des dieux. Il est Rapha, il est El Elyon, il est Yahweh. Oh God, oh God, oh God. Ce matin, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour te vénérer, car la Bible dit, nous devons t'honorer. Nous devons t'honorer, toi notre Père Céleste. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Sature ce lieu de ta présence. Sature ce lieu de ta présence. Les broches, tababrosa. Les carabros, et gabros. Et la brosa, tababrosa. Les carabros. Oh God, oh God, oh God. Marabrosa. Alléluia. Alléluia. Esalaka neti bomaye, esalaka neti bomaye, nayebaka te napesa ye nini, nyonso nazali esase Yesu, ye andima ngambo ya bomoi na ngai, andima ngambo ya mikumba na ngai, ye andima ngambo ya bomoi na ngai. Aboye na mona te o bamisusu bamatango bamangengenge babelela ye ayoka bango te ngana tomboli kaka maboko apamba ye akiti mango ayoka losambo na ngai Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa, ya ya Yesu azali awa ngana yemba Yesu azali awa, sambe na maoyo alaka kotika ngate, akosala na ngai, akotambola na ngai, alapanda ipo na ngai. Alléluia. Oh God, oh God, oh God. Oh God, oh God. Oh God. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer très fort le roi des rois. Tu peux acclamer, 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 acclamer le Seigneur de gloire. Acclame-le, acclame-le pour ses cris de joie. Acclame-le, 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 acclame-le. Gloire, 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 gloire. Et Torah brosa. Alléluia, 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 alléluia. À l'agneau de Dieu. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce matin? Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse la chorale. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume chapitre 119. Oh, gloire à Dieu. La Bible dit, il est doux et agréable pour le frère
de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur déverse les bénédictions. Amen, amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Ça fait un moment, nous sommes en train de parler d'un thème qu'on avait intitulé « Le royaume des cieux ». Et nous avons très longtemps parlé du royaume, afin de nous faire comprendre que Dieu n'a pas ramené une religion sur la terre, mais il a ramené un royaume. Dieu n'est pas un religieux, mais il est le roi. Nous avons abordé le royaume, mais nous avons aussi dit que Dieu n'a pas parlé seulement du royaume, mais il a parlé aussi de la justice. La Bible dit dans Matthieu 6, 33, que nous avons lu très souvent, « Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. » Amen. Il dit « Cherchez premièrement le royaume. » Un, mais pas seulement le royaume. Deuxièmement, sa justice. C'est pour cela que nous sommes en train de voir ce qu'est le royaume. Nous avons expliqué le royaume et ces derniers temps, nous sommes en train d'expliquer la justice. Parce que c'est l'ensemble de deux qui fait que nous puissions avoir les restes. Amen. Alors nous prenons nos Bibles dans le livre de Psaume 119 parce que nous continuons avec le royaume. La technique peut nous donner Psaume 119. Psaume 119, nous parlons de la justice. Nous avons parlé du royaume, maintenant nous parlons de la justice. Le dimanche passé, j'avais introduit en disant que quand on parle de la justice de Dieu, la Bible veut nous parler de la loi du royaume. Amen. Alors, comme c'est le fondement, Psaume 119, le verset 60 dit, « Le fondement de ta parole est quoi ?» Parce que nous parlons du fondement. Amen. Ces derniers temps, nous parlons du fondement de la vie chrétienne. Tu peux diminuer un peu mon micro. Nous parlons du fondement. Et la Bible dit le fondement c'est quoi? Lisons ensemble. Le fondement c'est quoi? Le fondement, on y va? Le fondement de la parole. Le fondement de la parole est la vérité. Et quoi encore? Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Nous parlons de fondement de la vie chrétienne. Et la Bible dit au sujet du fondement, le fondement de ta parole est la vérité. La vérité c'est qui? Est-ce qu'on peut répondre? La vérité, c'est qui c'est? C'est Jésus. Maintenant, la Bible dit que le fondement de sa parole, c'est la vérité. Donc, la vérité qui est Christ et le loi de sa justice est éternelle. Amen, amen. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice et le reste vous sera donné. Alors que le psaume vient de nous montrer que quand on parle de la justice de Dieu, on parle du fondement de la vie chrétienne. Est-ce qu'on peut calmer les enfants? On ne veut pas avoir trop de bruit pour ne pas être trop dérangé. Amen. On parle du fondement de la vie chrétienne. Et la Bible dit le fondement de la vie chrétienne, c'est la vérité qui est Christ, ainsi que le loi de la justice, la Bible dit, sont éternels. Amen. Quel est le but de ce message? Le but de ce message, c'est de nous faire comprendre une chose, c'est d'avoir la perception de Dieu d'une manière correcte et exacte. Pourquoi? Parce que la plupart des temps, nous pensons que la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Et quand on parle de Christ, nous avons l'impression de dire que nous sommes sous la grâce et qu'aucune loi est réservée pour les enfants de Dieu.
Alors que dans la pensée de la Bible, il y a beaucoup de lois. Quand on parle de la loi, on peut voir la loi du royaume des ténèbres. Est-ce qu'on est ensemble? Le royaume des ténèbres a ce loi qu'on appelle la loi du péché. Le royaume de la Belgique aussi a sa loi qu'on appelle la Constitution. Amen. Et tous les pays du monde ont la loi qu'on appelle la Constitution du pays ou du royaume. Le royaume des cieux aussi a ces lois qu'on appelle les lois du royaume ou les lois du ciel ou les lois de Dieu. La Bible dit ces lois sont éternelles, il est irrévocable. Amen, amen. Vous allez voir depuis le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible dit il leur a donné une seule loi. Beaucoup de gens demandent, mais pourquoi est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas le fruit? Il pouvait tout simplement dire, je vous mets dans le jardin et puis il n'y a pas l'arbre. Amen, amen. Ça serait gentil, n'est-ce pas? Il crée l'homme et la femme et puis il dit, il n'y a rien à obéir, restez seulement dans le jardin, mangez tout ce que vous voulez. Mais Dieu a créé et il a établi une loi en disant, vous ne toucherez pas à l'arbre. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que la pensée de Dieu, nous avons dit ça, ce n'était pas de créer une religion sur la terre, mais c'était de créer un royaume comme la Belgique a créé le royaume belge au Congo. Alléluia. C'était la représentation d'un royaume dans un territoire aussi lointain. La Belgique a dit à 8000 km, nous allons créer la nation de la Belgique. Et qu'est-ce que le roi va faire? Il va établir le loi de la Belgique au Congo. Alléluia. Tant qu'il n'y a pas l'indépendance, le loi de la Belgique doit être représenté dans le territoire lointain. C'était la pensée de Dieu. Il a créé la terre afin que la terre soit la représentation du royaume des cieux. Alors comme il est le roi, il ne peut pas gouverner sans loi. C'est pour cela qu'il a imposé à Adam et Ève la loi de ne pas toucher l'arbre. Les jours où vous désobéissez à la loi de Dieu, vous les rejetez et vous demandez l'indépendance dans votre vie. Amen, amen. C'est pour cela que quand Adam et Ève ont désobéi à la loi de Dieu, Dieu les a chassés du jardin. Il n'y avait plus la communion, il n'y avait plus l'unité entre le royaume des cieux et la terre. Amen, amen. Donc c'est pour nous dire que Dieu depuis la création ne peut pas gouverner les hommes sans sa loi. Et quand on parle de la loi de Dieu, on ne parle pas de la loi de Moïse. On est d'accord avec ça? Quand on parle de la loi de Dieu, on ne parle pas de la loi de... On ne parle pas de la loi de... Oh non, je ne t'attends pas. Je dis on ne parle pas de la loi de... On ne parle pas de la loi de Moïse. Alléluia. J'ai introduit le message le dimanche passé et j'aimerais continuer avec l'introduction, si possible, d'avancer un peu. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas en quoi est-ce que nous avons cru, mes bien-aimés, nous ne sommes pas fondés. Nous sommes capables de se perdre dans tout vent. Amen, amen. C'est pour cela que je recommence dans le livre de Genèse pour montrer que la loi de Dieu a commencé depuis le Genèse. Amen. Et Dieu a fonctionné avec ce loi avant même que Moïse soit né. Je vous ai dit que Joseph a refusé de commettre l'adultère. Amen, amen. Joseph a refusé. Il a dit, je ne peux pas commettre l'adultère. Moïse n'était pas encore là. Abraham priait les dieux uniques. Il n'adorait pas les idoles. Moïse n'était pas encore né. Mais il y avait déjà la loi de Dieu qui était mise en application. Amen, amen. La loi de Dieu était déjà là. Je demande à Maman Adrien de s'asseoir à côté de Gloria pour éviter les distractions. La loi de Dieu était déjà là. Et la loi de Dieu était déjà en application. Amen. Alors, si la loi de Dieu était là, et qu'Abraham a obéi à la loi de Dieu,
Joseph a obéi à la loi de Dieu, mais bien aimé, qu'est-ce que Moïse est venu faire avec sa loi? Nous devons comprendre une chose, que Moïse a fait 4 choses avec sa loi. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler des 4 choses sur la loi de Moïse et ensuite des 4 choses sur la grâce. Amen. Moïse est venu, il a trouvé la loi de Dieu qui était déjà opérationnelle. Est-ce qu'on est d'accord à ça? Parce que n'oubliez pas que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause du péché. Nous sommes encore dans le livre de Genèse. Dieu a détruit dans le livre de Genèse toujours avec Noé à cause du péché. Donc ça veut dire que sa loi était déjà en vigueur. Et nous avons montré que la loi de Dieu n'est pas écrite quelque part, mais Dieu a écrit sa loi où? À l'intérieur de nous. C'est pour cela que vous voyez même les enfants, quand ils volent dans la marmite, ils ne veulent pas que quelqu'un le voie. Mais comment il sait qu'il fait ce mauvais? Parce que la loi de Dieu, on est né avec ça dans notre cœur. Dans la conscience. On est d'accord avec ça? Vous voyez un enfant qui ouvre la marmite et puis il regarde. Mais comment tu sais que voler n'est pas bien? Peut-être même ses parents sont païens. Mais il sait que voler n'est pas bien. Parce que nous sommes nés avec la conscience du péché et la conscience de faire du bien. C'est pour cela que nous avons lu dans Romains le dimanche passé que Dieu a mis sa loi dans le pensée et à l'intérieur de nous. Au point que même les hommes méchants peuvent aussi faire de bonnes choses. Parce que leurs consciences peuvent parler à l'intérieur. Amen, amen. Mais quand Moïse est venu, alors Moïse a fait 4 choses avec la loi de Dieu qui était déjà opérationnelle. Première chose que Moïse a fait, c'était quoi? Moïse a rendu la loi de Dieu obligatoire. Amen. La loi de Dieu au temps de Moïse, ce n'était pas par choix, c'était par obligation. Tu es obligé d'obéir à la loi de Dieu. Amen. Et là, je ne parle pas seulement de la loi de Dieu, mais aussi de la loi de Moïse, parce que la deuxième chose, Moïse a rajouté sa propre loi. Quand on parlait des livres de la loi en Israël, ces livres de la loi contenaient la loi de Dieu, qui est tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère. Et Moïse a rajouté ses propres lois, qui étaient les 613 lois. Ça faisait la constitution de l'État hébreu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? La loi de Dieu existait. Moïse a rajouté ces lois. Et c'est ça, c'est comme partout dans le monde. Tous les pays prennent la loi de Dieu et rajoutent leurs propres lois. Tu ne tueras point, c'est la loi de Dieu. Tu t'arrêteras au feu rouge, c'est la loi de la Belgique. Ça, vous comprenez ça? Tous ce sont des lois, mais il y a ceux qui sont les lois de Dieu, il y a ceux qui sont les lois du pays. Ça n'engage pas Dieu. Alors Moïse, étant que leader des enfants d'Israël, il a établi des lois qui étaient des lois des enfants d'Israël. Ce n'était pas les lois de Dieu. Amen, amen. Donc, première des choses, Moïse a rajouté ses propres lois dans le livre de la loi. Deuxième chose, il a rendu obligatoire, vouloir ou pas, tu dois obéir à la loi. Troisième chose, Moïse a placé les sanctions. Il a placé les sanctions, ça veut dire les sanctions immédiates. On te trouve en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce qu'on te fait? On faisait quoi? On te lapidait. Tu as commis l'adultère, on te trouve, on te lapide sur les champs. Ce n'est pas oh non, Dieu va nous juger. Non, non, tu reçois les jugements des hommes. C'est ça la loi de Moïse. Amen, amen. Et quatrième chose que Moïse a fait, Moïse a fait que la loi de Dieu ne soit pas quelque chose d'intérieur. Il a rendu la loi de Dieu quelque chose d'exigence sur le plan physique. Ça veut dire, si seulement tu as l'apparence de la piété, pour la loi de Moïse, c'est bien. Amen, amen. Alors que pour Dieu, ce n'est pas question de l'apparence extérieure, c'est question de l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, l'ensemble de la loi que Moïse a présentée, comme étant une loi obligatoire, avec des sanctions immédiates,
On appelle ça la dispensation de la loi. Ça veut dire une nouvelle régime. Pour être agréé par Dieu, tu dois marcher selon la loi de Moïse. C'est une dispensation. Alléluia. C'est un gouvernement. Pour être accepté de Dieu, tu dois vivre selon cette loi. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que cette loi qui était impossible, personne en Israël était capable de le respecter. Alléluia. Parce que Moïse a dit, si tu dois obéir à la loi, tu dois obéir dans la totalité. Tu ne peux pas obéir à une partie et tu n'obéis pas à une partie. Ça ne marche pas. Si tu fais ça, tu es hors la loi. Amen, amen. Alors le peuple se sont battus. Parce qu'il y avait l'obligation de ramener les animaux pour le sacrifice. Il y avait beaucoup de choses. Le peuple n'arrivait pas à obéir à cette loi. C'est pour cela que les enfants d'Israël ont commencé à crier à Dieu de leur donner autre chose que la loi de Moïse, parce qu'obéir à la loi était presque impossible. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela que vous voyez les prophètes sont venus. Et quand les prophètes venaient, ils leur annonçaient une autre dispensation qui viendra remplacer la loi de Moïse. Pour leur dire, une vierge enfantera. Marie va enfanter. Que le Messie viendra. Et quand il viendra, il n'y aura pas l'obligation. Alléluia. Et c'est ce que Jésus a fait. Quand Jésus est venu, Jésus a fait aussi 4 choses à propos de la loi que Moïse a présentée à Israël. Qu'est-ce que Jésus a fait? Premièrement, il a enlevé toutes les lois que Moïse a rajoutées. Alléluia. Avec Jésus, il n'y a pas la loi de Moïse qui est en vigueur. Tout ce que Moïse a rajouté dans le livre de la loi, Jésus l'a aboli. Est-ce qu'on est d'accord? Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Mais de quelle loi il parlait? De la loi du royaume. Mais pour la loi de Moïse, il est venu l'abolir parce qu'il ne pouvait pas accepter la loi de Moïse, parce qu'il est celui qui est venu introduire une autre dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce. Amen, amen. Donc, premièrement, Jésus enlève tout ce que Moïse a mis. Deuxièmement, Jésus va enlever l'obligation de respecter la loi. C'était obligatoire. Tu dois respecter la loi. Mais quand Jésus vient, il dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle. C'est lui qui va l'accepter. Alléluia. Mais si vous rentrez dans une maison et qu'on refuse, essuyez seulement vos pieds et faites quoi? Partez. Ce n'est plus obligatoire. On ne t'oblige pas. Amen, amen. Mais avec Moïse, c'était obligatoire. Mais Jésus a enlevé l'obligation. Il a établi la présentation du bien et du mal. C'est à toi de choisir ce que tu veux. Est-ce que nous comprenons cela? Alors, troisième chose que Jésus a fait, il a enlevé les pénalités. Moïse a établi les pénalités, Jésus a enlevé les pénalités. Et quand je parle de pénalités, ce sont les pénalités immédiates. Amen, amen. Moïse a dit, si seulement on te trappe de l'adultère, qu'est-ce qu'on va te faire? On va te lapider. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? On ramena à Jésus une femme adultère. Amen, amen. On dit à Jésus, la loi de Moïse nous dit qu'une telle femme attrapée de l'adultère, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les lapider. Et la Bible dit, on disait cela pour le prouver. Pour savoir s'il doit respecter la loi de Moïse. Alors on demande à Jésus, toi qu'est-ce que tu dis? Cette femme, on la laisse ou on les lapide? Qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui qui n'a jamais connu le péché, qu'il jette en premier la pierre. La Bible dit, ces hommes sont dispersés. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit, ils ont jeté les pierres et ils sont partis. Amen, amen. Et Jésus a dit à la femme, femme, moi aussi je ne te condamne pas. La loi de Moïse devrait te condamner. Aujourd'hui tu allais mourir. Mais comme je suis venu avec la grâce,
j'enlève les pénalités immédiates, je te libère, va et ne pêche pas. Est-ce que nous comprenons cela? Donc la troisième chose, Jésus enlève la pénalité de la loi. Tu n'es plus dans la pénalité. Ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un qui doit pécher aujourd'hui et mourir le soir. Cette pénalité immédiate, Jésus l'a enlevée. Et quatrièmement, Jésus, il a mis l'accent à l'intérieur de l'homme et non dans l'apparence physique. Alléluia. La loi de Moïse, dès que tu as l'apparence de la piété, c'est pour cela que Jésus leur disait hypocrite. Amen, amen. Parce qu'il donnait l'apparence de la piété. Quand il vient, il dit Jésus, nous craignons la loi, nous gênons 3 fois, et voilà, nous ne péchons pas. Jésus dit hypocrite. Pourquoi? Parce que selon la loi, il faut manifester l'apparence, mais à l'intérieur, c'est pourri. Jésus leur appelait les tombeaux blanchis. Amen, amen. Parce que dans la loi, même si tu commets l'adultère dans tes pensées, ce n'est pas grave. Autant qu'on ne t'attrape pas, tu n'as pas encore péché. Donc tu pécheras les jours où on va t'attraper. Maintenant, les plus professionnels, tu ne peux pas les attraper. Donc ils apparaissent toujours sains. Et ça, vous comprenez ça? Mais quand Jésus vient, il dit, ce n'est pas seulement le jour où on t'attrape d'adultère. Quand tu regardes une femme avec l'intention de commettre l'adultère, au niveau intérieur, tu as déjà commis le péché. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc ça veut dire que ce n'est pas question de l'apparence, mais c'est question de l'intérieur. Dès que tu commences à regarder une femme pour la convoiter, pour dire, oh qu'est-ce qu'elle est belle, mais ce n'est pas ta femme. Le fait seulement de penser à ça, Jésus dit même si on ne t'a pas attrapé d'adultère, tu as commis le péché. Vous comprenez ça mes bien-aimés? Donc j'aimerais me dire à quelqu'un que les problèmes de péché avec Christ, ce n'est pas question qu'on puisse t'attraper. Jésus a mis l'accent au niveau intérieur. C'est pour ça que quand je parle de pensée, je prends mon temps. Parce qu'avec les dieux que nous prions, c'est un problème de conscience dans le niveau intérieur. Si tes pensées sont pourries, tu ne peux pas réjouir le cœur de Dieu. Si tu as une âme mauvaise au niveau intérieur, tu ne peux pas réjouir le cœur de Dieu. Amen, amen. C'est ce que Jésus a fait. Il a enlevé les pénalités immédiates. Il a enlevé la loi de Moïse. Il a fait que la loi ne puisse pas influencer au niveau extérieur, mais plutôt à l'intérieur du cœur. Amen, amen. Et ce que Jésus a fait, on appelle ça la dispensation de la grâce. Ça veut dire, on a quitté la loi. Avec la dispensation de la loi, on est rentré dans la dimension de la grâce. Alléluia. La dimension où tu peux pécher le matin, on t'attrape, mais on ne te tue pas. Avec la loi, tu devrais mourir. Donc plusieurs d'entre nous ici, si c'était la loi, vous n'existez plus. Alléluia. Parce que si on veut suivre le parcours, on retrouve l'adultère et l'impudicité. Moïse allait déjà nous tuer. Donc si nous sommes vivants, c'est à cause de la grâce. Alléluia. Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Tu peux dire merci Jésus. Dis merci Jésus. Amen. Tu nous as ramené la dispensation de la grâce qui ne nous oblige pas d'être lapidés après avoir péché. Alors le grand problème c'est quoi? C'est le problème de la compréhension de la grâce. Parce que l'apôtre Paul a prêché la grâce. Il a prêché la grâce aux Corinthes, à Galates, dans le livre de Romains. L'apôtre Paul a prêché la grâce qui est venue avec Jésus, mais il a été attristé à un moment. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris la grâce. Après avoir Paul prêche la grâce, la Bible dit, il attend. Alléluia. Il attend que les gens qui l'ont prêché la grâce, il commet l'adultère et l'impudicité que les païens même ne commettent pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire le livre de Romains?
Prenons 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 à 10. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de... Alléluia. Il dit les injustes, il commence avec quoi? Il commence avec ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Ne vous y trompez. Ça veut dire qu'il y avait des chrétiens qui s'est trompés. Ils pensaient qu'il n'y a aucune loi à respecter. La grâce est venue, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut vivre dans le désordre, mais l'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Là, il rappelle la loi du royaume. Est-ce qu'on comprend cela? Il rappelle la loi du royaume. Après avoir prêché la grâce, il fait comprendre aux gens de Corinthe que vous ne devez pas vous y tromper, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. On continue? Ni les infâmes, la technique, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des... Est-ce que vous comprenez ça? Il a prêché la grâce aux Corinthes. Il leur a montré que Jésus est venu avec la grâce. Il n'y a plus la loi de Moïse. Mais après, il attend que parmi les gens qui ont crié à la grâce, il y a des impudiques, il y a des ivrognes, il y a des adultères. Ils sont à l'église, mais ils continuent à faire ces choses. Alors l'apôtre Paul écrit pour leur dire, ne vous y trompez pas mes frères. La grâce dont je prêchais n'annule pas la loi du royaume. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. L'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas. Vous pensez que la loi de Moïse n'existe pas, mais ne pensez pas que la loi du royaume aussi est effacée. La loi du royaume est irrévocable, c'est une loi éternelle. C'est pour cela qu'il leur rappelle la loi du royaume en leur disant les impudiques. Qu'est-ce que Moïse a dit à sa loi? Tu ne commettras point là l'adultère, Exode 20. Alléluia. Mais apôtre Paul les rappelle à l'église pour leur dire que ce n'était pas la loi de Moïse. Ne confondez pas, ne jetez pas toute la loi parce que vous rejetterez aussi la loi de Dieu. Alors l'impudicité, ce n'est pas la loi de Moïse, c'est la loi du royaume. Les impudiques n'hériteront pas le royaume. Mais pourquoi vous ne parlez pas? J'ai dit les impudiques n'hériteront pas le royaume de... Oh, je trouve cette réponse un peu plus... Les impudiques n'hériteront pas le royaume de... Ah, mais c'est comme si vous ne voulez pas parler. Je vais commencer étape par étape. Ici. Les impudiques n'hériteront pas le royaume de... Ah, les jeunes là, ils ne veulent pas parler. C'est suspect quand même. Les impudiques n'hériteront pas le royaume de... Bon, le royaume des cieux, le royaume des dieux, on en parlera plus tard. Mais c'est la même chose. Amen. Donc quand on parle de royaume des dieux, c'est là. Le royaume des cieux, c'est ici. Dieu est en train de gouverner, que ce soit le royaume des cieux ou le royaume des dieux, c'est tout le royaume. Amen. Donc, c'est quand on parle de l'ensemble des royaumes et quand on parle d'un seul royaume qui est dans le ciel. C'est cette différence, on en parlera plus tard. Amen, amen. Mais nous devons comprendre que la loi de Dieu a existé, la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Mais le problème, c'est la compréhension de la grâce. Nous devons savoir que la grâce de Dieu n'annule pas la loi de Dieu. Alléluia. La loi de Moïse ne l'accepte pas parce qu'elle est en contradiction avec la grâce de Dieu. Mais la loi de Dieu, quand Dieu dit, tu ne feras pas d'image taillée, tu dois obéir à ça. Si tu n'obéis pas, tu tombes dans l'idolâtrie. Cette loi est irrévocable. Quand Dieu dit, tu ne commettras pas l'adultère, cette loi est irrévocable. Tu ne commettras pas l'impudicité. Cette loi est irrévocable. Tu ne voleras pas. C'est pour cela l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens. Il dit, vous avez entendu parler de la grâce.
Et vous vous trompez. Vous dites que bon, nous sommes sous la grâce. Alors péchons, mangeons, buvons, couchons comme on veut, même avec les chiens. La grâce de Dieu est là. Ne vous y trompez. Non, il faut bien me répondre. Alléluia. Parce que à toi répondre de notre terre. J'ai dit ne vous y trompez. Oh, je vais aller voler, coucher, manger. De toutes les façons, nous sommes sous la grâce. La grâce m'a trouvé tel que je suis. Il t'a trouvé tel que tu es, mais il ne veut pas que tu sois ce que tu étais avant. Et ça, vous comprenez ça? Nous recevons Christ, nous recevons la grâce de Dieu, et nous voulons utiliser la grâce de Dieu pour laver notre conscience qui se reproche dans le péché. La grâce de Dieu n'est pas du savon. La grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui a pris ta place. Il est mort pour toi afin que tu sois libre. Et si tu continues dans le péché, c'est insulter la grâce et insulter la personne qui a été condamnée pour toi. Ça, je peux parler encore. Alléluia. On parle de libérer quelqu'un en prison. C'est une grâce. Alléluia. Tu étais condamné pour faire la prison et on t'a libéré. Mais bien aimé, c'est différent. Quand un président fait quelqu'un grâce qu'il sort en prison, le président ne rentre pas en prison pour lui. Vous comprenez ça? Il reste là-bas dans la présidence, il dit je te libère, mais il mange le beefsteak. Mais Jésus t'a libéré en prenant ta place. Ça, vous comprenez ça? Il n'est pas resté au trône pour te libérer. Il a dit je dois descendre. La punition qui lui a été donnée doit tomber sur moi. C'est pour cela que Esaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ce meurtrissure. Vous connaissez les meurtrissures, c'est quoi? Alléluia. Ce n'est pas qu'il était assis au trône et puis il dit je lui fais grâce qu'il soit en prison, mais le châtiment, le fouet, la colère de Romain a tombé sur lui. Il a été crucifié, battu à mort, humilié, oppressé. Pourquoi? Pour que toi, le péché ne te condamne pas. Mais dis-moi, quand tu retournes dans le péché, est-ce que tu honores la personne qui a pris ta place ou tu le déshonores? Vous comprenez ça? Ne pensez pas que la grâce de Dieu te donne le droit ou l'autorisation de vivre dans le mal. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas. Ceux qui commettent de telles choses au sujet du royaume, ils n'entreront pas. Ils ne peuvent même pas hériter le royaume. Amen, amen. Dans la Bible, il y a deux dimensions. Il y a la dimension de voir le royaume et il y a la dimension d'entrer dans le royaume. Quand Jésus voit Nicodème, il lui dit, celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut pas voir le royaume. Alléluia. Et à deux fois, il dit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Il y a la dimension d'entrer et de voir. Mais si tu veux voir le royaume, pas seulement, mais aussi entrer dans le royaume, tu dois savoir obéir aux lois du royaume. Amen, amen. Bien-aimés, ne vous y trompez pas. L'apôtre Paul attend encore aux Galates. On lui dit, les Galates que tu avais imposé la main et qui ont reçu le Saint-Esprit, ils sont retournés à vivre dans la chair. C'est Galates combien? Galates 5. On lui dit, ils sont retournés vivre dans la chair. Ils avaient reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Pentecôte. Mais ils sont là en train de retourner à vivre dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la grâce est là. De toutes les façons, tout ce qu'on fait, la grâce est là. Mais l'apôtre Paul dit dans Galates 5, il dit Galates insensé. Insensé veut dire quoi? Galates 1, Galates Zoba. Après avoir commencé par l'esprit, tu finis dans la chair. Toi
aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Alléluia. J'ai parlé de Christ ici. J'ai démontré Christ est crucifié, incarné, ressuscité d'entre les morts, glorifié. Et j'ai démontré que quand on connaît Christ dans toutes ses dimensions, on est quelqu'un d'heureux. Car il a dit à Pierre, tu as reconnu que je suis le Fils de Dieu, tu es un homme heureux. Amen, amen. Mais Galate a connu Christ dans la dimension de crucifié et de ressuscité. Il a reçu le Saint-Esprit. Il a abandonné tout ça pour retourner dans le monde. L'apôtre Paul dit, tu es insensé. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, l'apôtre Paul demande, il dit, Galate, qui t'a ensorcelé? C'est quelle sorcellerie qui fait que malgré tu es enfant de Dieu, mais tu es toujours dans le péché? C'est quel genre de sorcellerie? Parce qu'on ne peut pas ensorceler un enfant de Dieu. Alléluia. On ne peut pas t'envoûter. On ne peut pas t'ensorceler. Mais quand tu continues à vivre dans le péché avec Christ, c'est quel genre de sorcellerie qui te prend? Amen, amen. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est la volonté. Alléluia. Les chrétiens pêchent volontairement. Dès que tu décides de ne pas tomber dans le péché, le Saint-Esprit arrive et il vient t'aider pour faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Lisons un peu le texte qu'on avait lu le dimanche passé sur le livre de Romains. Romains 7, 19. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Est-ce que la technique peut avoir ça? Romains 7. On va les lire rapidement, on n'a pas le temps. Romains 7, 19. Prenons 22, Romains 7, 22. La technique peut nous le donner. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. On peut continuer? Il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il parle de la loi de Dieu, il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans mes membres, il y a une autre loi qu'on appelle la loi de péché qui est en train de me retenir. Le verset 24. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? De ce corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. L'apôtre Paul est en train de dire, je veux faire le bien, je n'arrive pas. Mais le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Mais dans mon cœur, j'aime la loi de Dieu. Parce que la loi est bonne. Alléluia. Mais le problème, c'est qu'il y a une autre loi qu'on appelle la loi des péchés qui est en train de retenir mes membres. Mais vous allez comprendre une chose. Il est en train de dire, j'aime la loi de Dieu. Je vais faire le bien. Est-ce que tu peux le dire avec moi? J'aime la loi de Dieu. Je vais faire le bien. Mais il dit, je n'arrive pas. Mais ce qui est important, c'est qu'il aime la loi de Dieu et il veut faire le bien. Vous comprenez ça? Il aime la loi de Dieu et il veut l'accomplir. Même s'il n'a pas la force, mais il veut le faire. Amen, amen. Ce qui est important pour Dieu, c'est la volonté d'accomplir sa loi. Amen, amen. C'est la volonté d'obéir à sa parole. Une fois vous avez la volonté, une fois vous aimez la loi de Dieu, vous aimez marcher dans la droiture, vous aimez fuir l'impudicité, vous refusez l'adultère. Bien aimé, cette volonté-là, c'est ce qui attire quoi? La grâce. Est-ce que vous comprenez ça? C'est cette volonté de faire le bien qui attire la grâce. Parce que si vous continuez, j'aimerais qu'on puisse le lire rapidement, Romains. On continue. On est toujours là. On était dans Romains 7. Maintenant, l'apôtre Paul vient de finir Romains 7. Il part maintenant à Romains 8 pour conclure son histoire. Qu'est-ce qu'il dit dans Romains 8, versets 1 à 3? Romains 8, 1 à 3. Il dit, il y a donc
maintenant aucune condamnation. Romains 7, il dit, je n'arrive pas à faire le bien. Amen, amen. Je suis esclave. Mais Romains 8, dès le verset 1, la déclaration change. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en... Vous comprenez ça? Parce qu'il a dit, j'aime la loi de Dieu. Je vais l'accomplir. Mais je n'arrive pas. Mais il dit, grâce soit rendue à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus déclenche à moi la loi de la grâce. Oh my God. Oh God, oh God, oh God. Alléluia. Et comme Jésus me donne la grâce, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Écoutez le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a fait quoi? M'a affranchi de la loi du... Il a été affranchi. Alléluia. Maintenant, lis le verset 3, doucement. On y va, verset 3. Il dit, car... Tanga, papa, tanga. Car chose impossible à la loi. Tu ne pouvais pas être affranchi, tu ne pouvais pas l'accomplir avec la loi. Mais à cause de la grâce, il dit, oh, il n'y a aucune condamnation, il est affranchi. Pourquoi? Parce que ça a été impossible avec la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause de péché son propre fils dans une chair semblable à celle dit. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. L'apôtre Paul dit, je n'arrive pas à faire le bien. Mais ce qui me rend heureux, c'est que Jésus est là. Et à cause de Jésus, j'ai la grâce. Et la grâce fait quoi? Il libère l'esprit de vie. Alléluia. La grâce nous donne le Saint-Esprit afin que l'accomplissement de la loi de Dieu ne soit pas par notre force, mais que ça soit par l'aide de l'Esprit Saint. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela qu'il dit, j'étais misérable, mais je suis heureux parce que Jésus est là. Je vais arriver à accomplir la loi de Dieu, pas par moi, mais par l'esprit de la loi de vie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela, même quand tu obéis à la parole de Dieu, ce n'est pas toi, c'est la grâce. Aïe, 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 aïe. Parce que moi, même, quand on a une carte en live, on a pas besoin de Facebook. Alléluia. Nazo si sont que notala no Facebook. Kalate ozo kota bano. To koma lokola ba robot. To so tala kaka. Et loko to so luka pe to yebite. O na Chine bakenda kiboyi. Na ozo luka e loko yebanite. Donc ndenge fani wana ozo zela kata nokina ke notala na Facebook. Pasteur John Tolia peta lobini. Mais biloko nazo loba. Eza vie. Eza bomoi. Eza lisiko. Alléluia. Tango apôtre Paul alobi nazoko kate. Mais apaluki boya moni Yesu. Alobi gloire soit rendue à Dieu. Parce que dans mes membres, il y a une autre loi qui me rend captif. Mais à cause de cet homme, à cause de ce qu'il a accompli, je suis heureux. Personne ne pourra me condamner. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. À cause de l'esprit de grâce qui est en lui, j'arriverai à obéir à la loi de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas un homme faible pour obéir à la loi de Dieu. Tu es fort parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force. Donne un amen que je parle. Alléluia. Quand on a le Saint-Esprit, on est fort pour ne pas tomber dans l'adultère. Alléluia. Je voulais voyager à Kinshasa pendant 1 mois. Les gens disent à ma femme, toi tu laisses ton mari aller à Kinshasa pendant 1 mois, lui seul. Hey, là-bas il y a des filles, et dès que tu descends de l'avion, ils sautent sur toi. Alléluia. L'esprit de vie qui est en moi me rend capable d'honorer Dieu et d'obéir à ses lois. Alléluia. Je ne peux pas me glorifier
que quand je pars à Kinshasa, je reste dans mon hôtel pendant 1 mois, sans pour autant même pas seulement toucher une femme, mais sans pour autant voir la femme. Parce que je ne vois pas. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de Dieu. Quand il t'envahit, il te donne la force devant le mal. Il te donne la force devant le péché. Tu as l'adultère devant toi, mais tu ne le vois pas. Tu as l'impudicité devant toi, tu ne le vois pas. Tu as les vols devant toi, tu ne voles pas. Pas parce que tu as beaucoup d'argent, mais parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi t'enseigne sur le péché et te convainc du péché. Il te donne aussi la force de le surmonter. Est-ce que vous comprenez ça, mes bien-aimés? C'est pour cela l'apôtre Paul dit, gloire soit rendue à Dieu. Je n'arrivais pas, j'étais misérable, mais je sais que Jésus est là. Il a tout accompli pour moi. Il est ma force. J'arriverai à obéir à Dieu. Alléluia. Il dit, j'ai traité durement mon corps pour mériter le prix de la vocation céleste. Il n'était plus un pécheur. Vous comprenez ça, mes bien-aimés? Est-ce que tu peux dire, je suis fort par la grâce? Je peux vaincre le mal. Je peux vaincre le péché. Je peux surmonter le diable. Je peux même l'écraser avec mes pieds. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est que par la grâce. C'est pour cela même quand tu crains Dieu, tu ne peux pas dire je suis fort. Tu n'es pas fort. C'est la grâce qui est fort. Alléluia. Maintenant, comme tu as la grâce de Dieu et que tu peux triompher dans le mal, qu'est-ce que tu dois savoir? Tu dois avoir la connaissance maintenant de la loi du royaume. Parce que la Bible dit mon peuple est péri faute de connaissance. Si tu as la connaissance de la loi de Dieu, le Saint-Esprit te donnera la force de triompher contre toute l'adversité. Amen, amen. Vous voyez que le dimanche passé, j'avais introduit juste le message à propos de la loi du royaume. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé de la loi du royaume, je suis toujours à l'introduction. Amen, amen. C'était trop long l'introduction. Amen, amen. Parce que je veux que nous puissions comprendre que quand on parle de la loi du royaume, on ne parle pas de la loi de Moïse. Alléluia. On parle de tu ne tueras point. C'est indispensable jusqu'à la fin du monde. Et la Bible dit la loi de l'Éternel, la loi du royaume est éternelle. Amen, amen. La loi du royaume est éternelle. C'est dans le livre de Job. Ça veut dire que même au ciel, cette loi existera. Tu ne tueras point. Au ciel, tu ne peux pas tuer. Au ciel, tu ne peux pas voler. Parce que c'est une loi éternelle. Maintenant, tu dois connaître quelles sont les lois spirituelles. Quelles sont les lois du royaume que je dois obéir? J'ai dit ça le dimanche passé. Si dans les domaines qui ne marchent pas dans ta vie, tu reconnais la loi du royaume qu'on utilise dans ce royaume, tu appliques ce loi, tu es censé à réussir coûte que coûte. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? J'ai donné l'exemple du mariage. Quelqu'un qui obéit la loi du royaume sur le mariage, il peut vous dire même jusqu'à 80 ans, je serai avec ma femme comme papa Joseph est là, avec maman Thérèse. Amen, maman. Je suis sûr et certain que si vous êtes ensemble jusqu'à cet âge, c'est parce que vous respectez la loi du royaume par rapport au mariage. Alléluia. Parce que quand vous ne respectez pas la loi de Dieu à propos d'un domaine, ça ne marche pas. Dieu a dit dans sa loi, pour le royaume, tous les enfants de Dieu, l'apôtre Paul le dit dans le livre de Ephésiens 5, 22 et 5, 25. Il dit, Marie, aimez vos femmes. C'est une loi divine. Femmes, soyez soumises. C'est une loi divine. Quand vous ne respectez pas ça, le mari démontre qu'il n'aime pas sa femme. La femme démontre que tu as un pantalon, moi aussi j'ai un pantalon. Même si la couture est différente, c'est le pantalon. Tu veux la guerre, on fait la guerre. Ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a une loi qui devrait être respectée, que la Bible dit que vous devrez respecter, vous ne respectez pas. Écoutez ça. Amen, amen. Il dit, femme, sois soumise.
Quand on dit femme soit soumise, c'est quoi? Ce n'est pas on va marcher sur toi. Non, non. Mais ça veut dire femme, traite ton mari avec honneur, avec respect, avec dignité. Et quand tu respectes ça, l'homme de son côté, il doit t'aimer. Et quand on dit aimer, c'est quoi? Aimer, c'est donner. Est-ce que nous donnons quelque chose à nos femmes? Rien du tout. Au salak, na salak. Au ligne la personne. Toyaka mboka mboko mboka bana na bana. Alléluia. Quand papa makamunazo teyo ezate ke ngande na salak ango. Alléluia. Pendenge nazo sili sao. Moi si nanga pas so créer nga problème kaka likola mateyo. Po teya ki photo pesa basi il faut sala nini? Est-ce ngande na pesa? Donc bina ba kansa na tozo teya biso de tozo salango. Biso pe tozo bunda na ngolu kaka. Ndenge yo po so bunda nga pe na so. Est-ce que vous comprenez ça? Mais nous devons comprendre que c'est ce que la Bible dit. Et tant qu'on ne le fait pas, on est obligé de se conformer. Arrêtons de rendre normal ce qui n'est pas normal. Tu es avec une femme, tu ne lui donnes rien qui prouve que tu l'aimes. On ne dit pas de lui donner des millions, mais même un bijou de 30 euros. Papa, mais la moi, c'est à ta moi bijou à 30. Mon aban, elle est qui combien? Tika makamwa mon aban. La qui ça moi si olingi. Alléluia. Papa, nenge nazo, ozo mwana nazo ngotala kotote po moi sinanga zabu. Alléluia. Soki natali boy nazo mwana ndire mabeko ya. Alléluia. Mais sa vérité, to kabela capacité. Oh, mama kasinazo lo bande na poto kasite. Mbongo abana ezo panza biso. Bon, je vais prêcher en français. Alléluia. La Bible dit Marie aimait vous. Je ne suis pas rentré encore dedans. Parce que là, il n'y a plus le temps. On doit finir, mais nous devons savoir qu'il y a les lois du royaume à respecter. Alléluia. Ça, je n'ai pas un séminaire. Bon, comme c'est ma femme qui l'a dit, je ne tiens pas compte. C'est là, je pense. Il veut m'incriminer. Alléluia. Il veut me rendre coupable. Alléluia. Non, mais bien aimé, vous savez, je suis allé ouvrir un compte dans la banque. Il y a une femme qui me reçoit à la banque et il me demande quelle est ton identité. Je donne. Il dit la date de naissance de ta femme. Il dit la date de naissance de ma femme. Attends. J'ai oublié. Vous savez, les blancs, avec la date de naissance, il veut l'anniversaire cadeau. Toi, tu oublies la... Maintenant, il laisse un peu les problèmes de la banque. Il me dit, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Quand je lui donne le nombre d'années, il dit, mais tu ne connais pas sa date de naissance? Le blanc me dit, cette femme blanche me dit, mais monsieur, sans te tromper, tu n'es pas sérieux. Alléluia. Parce que tu restes avec une femme autant d'années, tu ne connais pas sa date de naissance, donc ça veut dire que le jour de son anniversaire, tu ne donnes pas cadeau. J'ai dit en tout cas c'est rare. Ce n'est pas dans notre coutume. Hein. Nous sommes africains. Les jours d'anniversaire là, ce n'est pas vraiment sacré. Dit peu importe, monsieur, laisse tomber. C'est pas normal. Il y a une autre collègue qui va te recevoir. Moi je ne supporte pas de telles choses. Papa, si vous faites ça à une blanche, divorce. Alléluia. Tu ne connais pas même sa date de naissance. Ça veut dire que cadeau là, on ne donne pas. L'anniversaire passe, on est surpris. Hey, chérie, ta date de naissance a passé. Oh, ça fait longtemps. Tu ne savais même pas. Ça, ce sont des choses qui prouvent qu'il n'y a pas l'amour. Mais quand on aime quelqu'un, on cherche même un petit bijou de Clémenceau qui va gâter le lendemain. On emballe ça. Et puis on veut donner. Maman, je n'ai rien à donner. Mais ça prouve que tu aimes quelqu'un. Attaque, on dit, maté, pesakaka. Biso likamna biso eza to ye babalwa ya royaume peto sa nini to sayango. Alléluia. Andima te etalié. Mais yo la ki sabolingo. Est-ce que tu comprends? La femme aussi de ton côté soit soumise, ça veut dire traite ton mari avec honneur. La Bible dit, Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Ça veut dire, je te donne tout l'honneur que tu mérites. Vous voyez que c'est réciproque. Alléluia. Et quand on marche comme ça,
le domaine du mariage, ça fait quoi? Ça réussit. Parce qu'il y a la loi du royaume qui est mise en place. Amen, amen. Mais quand on bafoue la loi du royaume, on dit yinda yinda. On la se rappelle d'inang. Soro kenebe kene yo. Alléluia. Na ba voisin bazo yo kanenge zo yinda. Ah lobi lobi o police aye. Huye Morgan, huye Medak. Darani, yule mochkeden. Les assistants sociaux aussi, ils ne parlent pas loin. Si ça ne marche pas, séparez-vous. Il y a trop de femmes qui sont tuées à cause de cette histoire de mariage. Si ça ne marche pas, on arrête. Et demain, il y a quoi? Il y a le divorce. Les gens se marient le matin, ils divorcent le soir parce qu'ils ne connaissent pas la loi du royaume à mettre en place. Et ça, vous comprenez ça? Donc, nous devons comprendre la loi du royaume dans tous les domaines que nous faisons. Et l'application de cette loi nous promet la réussite à 100%. Vous comprenez ça? Là, je viens de parler de la loi de l'amour et de la loi de soumission. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la loi de l'honneur. La loi de l'honneur elle-même, la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives. J'aimerais seulement qu'on puisse les lire, il n'y a plus de temps. On va les lire et puis on va arrêter là pour la loi du royaume. On continuera prochainement. Éphésiens 6, les versets 1 à 3. Éphésiens 6, 1 à 3. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est une loi divine. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Que tu vives longtemps sur la terre. C'est une loi du royaume. Pour les enfants, on appelle ça la loi de l'honneur. Amen, amen. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a la loi de l'honneur? Parce que quand il faut appliquer la loi de l'honneur, on doit commencer premièrement par notre Père Céleste, qui est Dieu, et deuxièmement par notre Père biologique. Amen, amen. Et ensuite, ça va aller sur le Père spirituel. Vous comprenez ça? On n'a plus le temps de parler de ça, mais je parlerai de loi du royaume, afin que nous puissions le mettre en pratique. La Bible dit, afin que tu sois heureux. Alléluia. Les jeunes qui sont là, vous devrez savoir que dans votre génération, on manque de respect à ses parents. Mais quand on fait ça, on désobéit à la loi de l'honneur que Dieu réclame aux enfants vers leurs parents. Mais ce n'est pas aussi seulement aux jeunes. Même nous qui sommes des grandes personnes, nous avons aussi nos parents. Alléluia. Il y a des autres qui sont déjà à 80 ans, des autres à 90 ans, mais ce sont nos parents. Amen, amen. Mais la plupart des temps, on ne les honore pas. On les déshonore. On dit qu'ils sont sorciers. Et qu'on va rentrer en prière de 3 jours. On va les lancer le feu. Tu vas lancer le feu à qui? À ton père, à ta mère. Et elle est sorcière. Tu as une malédiction. La Bible dit afin que tu sois heureux. Ça veut dire quand il les déshonore, tu es comment? Malheureux. Donc beaucoup de malheurs qui nous arrivent, c'est parce que nous ne savons pas appliquer la loi de l'honneur à l'égard de nos parents et à l'égard de Dieu. Nous allons continuer cet enseignement prochainement. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. On n'a pas le temps de les continuer. Nous allons continuer avec la loi du royaume. Aujourd'hui, je parle de la loi du royaume dans le mariage, la loi du royaume à propos de la loi de l'honneur à Dieu et à nos parents. On n'a pas eu le temps de le développer. On va continuer ça prochainement. Nous allons nous lever, bien-aimés, pour prier. Le temps est parti. Nous allons prier, nous allons prier. Oh God, oh God. Merveilleux, merveilleux. Il est le même Jésus. Il est le même Jésus ne change. Oh Jésus-Christ. Il est le même Jésus. Oh Jésus. Il est le même Jésus. Oh Jésus-Christ. Yahweh, il est le même Jésus.
Oh, Maria Sanjoro, Yesu.